Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui au programme, une compréhension orale de DELF B1. On va faire le test dans les conditions réelles de l'examen, c'est-à-dire que vous allez faire tous les exercices sans interruption et ensuite seulement on corrigera. La compréhension de l'oral, ça dure 25 minutes et vous avez une note sur 25 pour un total de 100. En quoi ça consiste? Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 3 documents enregistrés, donc 3 exercices, ayant trait à des situations de la vie quotidienne, et vous avez 2 écoutes pour chaque document. Comment ça se passe concrètement? Pour les exercices 1 et 2, vous avez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Une seconde écoute, et 1 minute pour compléter les réponses. L'exercice 3 est un peu différent. Vous avez 1 minute pour lire les questions. On écoute une première fois, puis vous avez 3 minutes pour répondre aux questions. On écoute une deuxième fois et 2 minutes pour compléter les réponses. Donc en tout, ça fait à peu près 25 minutes. Vous faites le test dans l'intégralité et après ça, on regarde ensemble les réponses. Je vous souhaite bonne chance et à tout à l'heure. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Seconde écoute. Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes?
On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des 3 R, réduire les déchets, réemployer et recycler les objets. Seconde écoute. Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir.
Alors pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'air du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits, d'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des 3 R, réduire les déchets, réemployer et recycler les objets. Exercice 3. Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Le gratuit a de beaux jours devant lui et il y aurait même en France de plus en plus de produits et de services gratuits, ou presque. Bonjour Thierry Sagnier. Bonjour. Vous êtes président d'une association de consommateurs. Alors, gratuit ou presque? Tout est dans le presque, j'imagine. Oui, tout est dans le presque. On parle beaucoup de gratuit,
C'est vrai qu'avec Internet qui s'est développé, le consommateur a pris conscience qu'il pouvait avoir des produits ou des services gratuitement ou à moindre coût. Ça pose la réalité des justes prix et des marges réelles. Quand, en période de solde, on a des réductions de moins 40 ou moins 50% et que les professionnels reconnaissent qu'ils font encore des bénéfices, cela pose le problème des prix et des marges de profit. Ce que vous dites, Thierry Sagnier, c'est que ce qu'on payait hier, on pourrait peut-être l'avoir gratuit? Non, je ne pense pas que ce soit possible. On ne peut pas demander aux professionnels de vendre à perte toute la journée, car sinon ils ne resteront pas professionnels très longtemps. Cela pose la question de la mesure. Souvent, les vendeurs demandent des prix trop élevés pour être sûrs de gagner de l'argent. Ils doivent accepter de vendre moins cher. Alors, quels sont concrètement les secteurs qui vont vers plus de gratuité? On connaît tous les journaux du matin ou du soir gratuits. Ils sont gratuits pour les consommateurs. Mais eux, ils se financent par la publicité. C'est un nouveau modèle économique. On parle aussi de restaurants gratuits. C'est vrai ça? Oui, il y a des expériences, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a des coûts et il y a la volonté de changer, de faire différemment. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Il faut faire attention. Par exemple, on peut vous dire ça va être gratuit pour les enfants. C'est une politique commerciale qui va être mise en place par le restaurateur. Plus de parents, alors plus de consommateurs. Donc, si c'est gratuit pour l'enfant, il va demander plus cher pour les parents? Non, pas forcément. Ce que fait le restaurateur, c'est appliquer une nouvelle politique commerciale. Mais là où il faut faire attention, c'est dans les supermarchés. Quand on vous dit « Venez car vous aurez des cadeaux », cela peut être un produit d'appel. Quand le consommateur ira acheter un produit très peu cher, après il aura envie de revenir et on pourra lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il sera attrapé. Il viendra plus souvent. Le consommateur doit toujours faire très attention. C'est une technique de vente adaptée à l'époque? Oui, vendre de meilleurs produits et moins chers et surtout proposer des services gratuits permet de toucher les consommateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Sagnier.
Seconde écoute. Le gratuit a de beaux jours devant lui et il y aurait même en France de plus en plus de produits et de services gratuits, ou presque. Bonjour Thierry Sagnier. Bonjour. Vous êtes président d'une association de consommateurs. Alors, gratuit ou presque? Tout est dans le presque, j'imagine. Oui, tout est dans le presque. On parle beaucoup de gratuit. C'est vrai qu'avec Internet qui s'est développé, le consommateur a pris conscience qu'il pouvait avoir des produits ou des services gratuitement ou à moindre coût. Ça pose la réalité des justes prix et des marges réelles. Quand, en période de solde, on a des réductions de moins 40 ou moins 50% et que les professionnels reconnaissent qu'ils font encore des bénéfices, cela pose le problème des prix et des marges de profit. Ce que vous dites, Thierry Sagnier, c'est que ce qu'on payait hier, on pourrait peut-être l'avoir gratuit? Non, je ne pense pas que ce soit possible. On ne peut pas demander aux professionnels de vendre à perte toute la journée, car sinon ils ne resteront pas professionnels très longtemps. Cela pose la question de la mesure. Souvent, les vendeurs demandent des prix trop élevés pour être sûrs de gagner de l'argent. Ils doivent accepter de vendre moins cher. Alors, quels sont concrètement les secteurs qui vont vers plus de gratuité? On connaît tous les journaux du matin ou du soir gratuits. Ils sont gratuits pour les consommateurs. Mais eux, ils se financent par la publicité. C'est un nouveau modèle économique. On parle aussi de restaurants gratuits. C'est vrai ça? Oui, il y a des expériences, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a des coûts et il y a la volonté de changer, de faire différemment. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Il faut faire attention. Par exemple, on peut vous dire ça va être gratuit pour les enfants. C'est une politique commerciale qui va être mise en place par le restaurateur. Plus de parents, alors plus de consommateurs. Donc, si c'est gratuit pour l'enfant, il va demander plus cher pour les parents? Non, pas forcément. Ce que fait le restaurateur, c'est appliquer une nouvelle politique commerciale. Mais là où il faut faire attention, c'est dans les supermarchés. Quand on vous dit « Venez car vous aurez des cadeaux », cela peut être un produit d'appel. Quand le consommateur ira acheter un produit très peu cher, après il aura envie de revenir et on pourra lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il sera attrapé. Il viendra plus souvent. Le consommateur doit toujours faire très attention. C'est une technique de vente adaptée à l'époque? Oui, vendre de meilleurs produits et moins chers et surtout proposer des services gratuits permet de toucher les consommateurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Sagnier. L'épreuve de compréhension orale est terminée.
Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite. Et voilà, on va passer à la correction. Exercice 1. Qu'est-ce que Charlotte a pensé de ses vacances? Nul, vraiment nul. Voilà, c'est clair. C'était nul, vraiment nul. Vous pouvez reformuler et écrire par exemple « Elle n'a pas du tout aimé ses vacances ». Vous avez le choix. Question 2. L'un des problèmes à l'hôtel était que... Je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. Sa chambre n'était pas réservée. Question 3. Ce que Charlotte a aimé, c'est... Heureusement que les autres touristes étaient sympas. Heureusement que les autres touristes étaient sympas. Elle a donc apprécié la gentillesse des autres voyageurs. En 4, le personnel de l'hôtel n'était pas... On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Le personnel n'était pas expérimenté. En 5, qui avait organisé les vacances de Charlotte? Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances? Une agence de voyage. Et Paul est d'accord pour faire quoi? La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Il est d'accord pour aider Charlotte à organiser ses prochaines vacances. Exercice 2. Question 1. De quelle sorte de site parle le journaliste? Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Là, c'est une question globale sur tout le document sonore. On peut répondre, par exemple, des sites pour revendre ou donner des objets. En 2, quels objets recherche-t-on particulièrement pour les enfants sur ces sites? On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets, c'est assez cher. Réponse A, des jouets. Que faut-il faire pour donner un objet sur le site consoblog.com? Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Il faut passer une petite annonce. En 4, quelle raison principale donne-t-on? On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Là encore plusieurs possibilités. Vous pouvez reformuler en disant par exemple parce qu'on a envie de donner ou bien simplement par générosité, par solidarité. Toutes ces réponses sont acceptables. En 5, le don des objets sur Internet rencontre beaucoup de succès auprès... Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Auprès des jeunes. Et dernière question, la qualité du service de consoblog.com est garantie par... Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. Par les notes mises par les personnes qui récupèrent les objets. On passe au 3e exercice qui vaut 11 points. Cette émission vise à... Là, il n'y a pas forcément une phrase particulière qui justifie, c'est plus l'impression générale que donne le texte. Alors on va pencher pour la réponse C. L'émission vise à conseiller les consommateurs. 2. Thierry Sagnier constate qu'Internet permet aux consommateurs... Le consommateur a pris conscience qu'il pouvait avoir des produits ou des services gratuitement ou à moindre coût. De bénéficier de services gratuits. C'est la réponse qui correspond le mieux. Que pense Thierry Sagnier des commerçants qui vendent à moitié prix? Quand, en période de solde, on a des réductions de moins 40 ou moins 50% et que les professionnels reconnaissent qu'ils font encore des bénéfices, cela pose le problème des prix et des marges de profit. L'idée, c'est qu'ils mettent des prix trop élevés à l'origine. Réponse A. En 4, pourquoi, selon Thierry Sagnier, certains articles sont-ils vendus cher? Souvent, les vendeurs demandent des prix trop élevés pour être sûrs de gagner de l'argent. Ils doivent accepter de vendre moins cher. On peut par exemple écrire « Les vendeurs veulent être sûrs de gagner de l'argent ».
5. Thierry Sagnier donne un exemple de produit financé par la publicité, lequel? On connaît tous les journaux du matin ou du soir gratuits. Il donne l'exemple des journaux gratuits. Que font certains restaurants pour attirer les clients? Par exemple, on peut vous dire ça va être gratuit pour les enfants. C'est une politique commerciale qui va être mise en place par le restaurateur. Plus de parents, alors plus de consommateurs. Ils offrent par exemple le repas aux enfants. Selon Thierry Sagnier, pourquoi les supermarchés offrent-ils des produits gratuits à leurs clients? Mais là où il faut faire attention, c'est dans les supermarchés. Quand on vous dit « Venez car vous aurez des cadeaux », quand le consommateur ira acheter un produit très peu cher, après il aura envie de revenir et on pourra lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il sera attrapé. Il viendra plus souvent. Il dit que c'est pour faire revenir les clients et leur vendre ensuite n'importe quoi à n'importe quel prix. Question 8. Que pense Thierry Sagnier des offres gratuites des supermarchés? Le consommateur doit toujours faire très attention. On peut dire que selon lui, il faut être prudent. Voilà pour l'intégralité de ce test de compréhension orale de DELF B1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de points vous avez eu, combien de bonnes réponses, et si vous avez des questions sur des choses qui ne sont pas claires, bien sûr, vous pouvez les poser et j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.